Bonjour, Bonjour, comment allez-vous? super bien. Je m'appelle Hugo Paul et je suis explorateur de communautés. Mon métier, c'est de m'immerger dans plein de communautés différentes, des monastères, des peuples premiers, des écoles dans la forêt, afin d'étudier comment mieux faire ensemble, comment mieux vivre ensemble, afin de répondre aux enjeux de notre époque. Pour moi, la vulnérabilité, c'est l'une de nos plus grandes faiblesses qui nous a donné l'une de nos plus grandes forces. Il faut se rappeler qu'en fait, lorsque l'on naît, en tant qu'être humain, ça a été dit à la plénière ce matin, en fait, c'est le moment où on est le plus vulnérable. Et c'est parce que l'on est vulnérable que l'on a besoin de faire ensemble. C'est pour ça qu'en tant qu'être social, on va créer du lien avec sa famille, avec ses amis, avec sa communauté. Et ce qui est assez fou, c'est de se dire que c'est cette faiblesse-là qui nous a créé notre plus grande force. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi on est là en tant qu'être humain? C'est parce que par rapport aux autres espèces, on est une espèce qui a été fortement en capacité de coopérer, de faire ensemble. Et c'est cette faiblesse-là qui nous a donné cette force et qui aujourd'hui est plus que jamais pour moi un énorme levier pour aller faire face aux enjeux de notre époque. Pour moi, je l'ai dit en introduction, on a besoin de faire ensemble. Il faut se rappeler quelque chose, en tant qu'être social, le collectif, c'est un besoin véritablement vital. Pour vous expliquer, aujourd'hui être seul, c'est comme fumer 15 cigarettes par jour. Pour notre espérance de vie, c'est la même chose. On a besoin de faire ensemble. Sauf que ce faire ensemble ne peut véritablement exister que si on accepte qu'on a besoin de l'autre. Un jour, j'étais dans une école dans la forêt et il y a eu la directrice de l'école qui m'a dit une phrase que je me rappellerai toute ma vie. Elle m'a dit « Hugo, n'est autonome que celui qui s'est demandé de l'aide ». Et je pense qu'on peut accepter que de l'aide si on accepte d'être vulnérable, d'avoir des faiblesses. Donc si je reprends le fil, être vulnérable, ça nous permet de demander de l'aide, de faire avec, et faire avec ce dont on a le plus besoin, tant sociétalement, pour répondre aux enjeux, mais aussi individuellement, puisque c'est le premier facteur de bonheur et de santé en tant qu'être humain. Entourez-vous. Entourez-vous. Je pense que ces défis-là, ils sont tellement immenses qu'à la fois, on a besoin de tout le monde, c'est-à-dire qu'on a besoin d'aller voir ceux avec qui on n'est pas d'accord, ceux qui font parfois un peu la même chose et on se dit « Ah, on va être en compétition avec eux ». Mais vous n'êtes pas en compétition, vous avancez sur le même chemin. Donc comment ensemble, vous pouvez aller créer des partenariats, créer aussi des liens qui vont vous permettre intellectuellement mais aussi émotionnellement d'avoir du soutien et avancer. Je pense que là on est face à une époque pleine d'incertitudes et moi en tout cas je marche beaucoup et quand je marche et que je suis tout seul dans la montagne, me dire ah mais si j'avais eu un copain à côté de moi ou une copine avec moi qui me tient la main pour monter cette montagne là, je peux le dire qu'il y a plusieurs fois, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je marche plus seul, mais je parle avec des personnes, parce que c'est beaucoup plus facile de gravir une montagne lorsqu'on est accompagné, lorsqu'on peut se passer les charges, lorsque l'autre va moins bien, puis après c'est à nous de porter les charges. Voilà. Le collectif c'est notre plus grande force, mais pour avoir cette force-là, il faut accepter d'avoir sa vulnérabilité.